Dans le parc national de Yellowstone, les géologues affirment que l'une des célèbres sources chaudes du parc abrite désormais une nouvelle source. Fin juillet, un phénomène étrange a laissé la communauté scientifique sans voix. À Yellowstone, au cœur de l'Amérique, les animaux sauvages subissent une migration d'urgence sans précédent. Des milliers de bisons, de grizzlies et de cougars ont fui simultanément le parc, créant des vidéos virales qui ont choqué le monde entier. L'étrange panique se lisait dans les yeux de chaque animal. Les scientifiques, perplexes, ont admis « Nous n'avons jamais rien vu de tel en des années de recherche. » Ce que vous venez de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une série de phénomènes surnaturels. Ci-dessous, nous vous dévoilerons le son mystérieux provenant du sous-sol de Yellowstone, le phénomène terrifiant de la lune de sang et la vérité sur la couleur rouge sang de la mer de Galilée. Des signes que les théologiens appellent signes de Dieu. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Phénomène mystérieux à Yellowstone. En juillet, un bruit étrange a percé la nuit silencieuse de Yellowstone. Ce n'était ni le rugissement d'un volcan ni le craquement de la glace. C'était un son régulier et de basse fréquence, semblable au battement de cœur d'une créature géante endormie sous terre. L'équipe sismique de l'USGS a enregistré le signal, mais aucun expert n'a pu le classer. Contrairement aux ondes sismiques normales, le son avait une fréquence de l'ordre du Hertz, seuil suffisant pour provoquer une anxiété extrême chez les mammifères. Sarah Miche, qui vit près de Grand Prismatic Springs depuis des années, frissonna en racontant ce qui se passait. C'était comme la respiration profonde d'une créature géante sous terre. Je le sentais jusqu'à ma colonne vertébrale. Quelques heures seulement après l'apparition de ce bruit mystérieux, des scènes inédites se déroulèrent dans tout le parc. La première vidéo virale publiée par la touriste Emma Rodriguez montre des centaines de grizzlies, ces rois qui quittent rarement leur territoire, se déplaçant vers le sud à l'unisson, l'air effrayé. Ils ne courent pas comme ils le feraient en cas de danger, mais avancent dans une seule direction, comme guidés par une force invisible. Emma décrit comment l'immense troupeau de bisons, grâce aux données GPS, a entamé son périple vers le Montana. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils se déplacent en ligne droite, ignorant toute source de nourriture et d'eau sur leur passage, comme hypnotisés. Dans le ciel, des volées d'oiseaux migrateurs changent soudainement de direction, formant d'étranges spirales. Un phénomène que l'ornithologue Michael Hahn appelle la danse de la peur. Le garde forestier Sion McKenney, fort de ses années d'expérience, ne pouvait cacher sa confusion. J'ai vu des incendies de forêt, des tremblements de terre, des tempêtes de neige, mais je n'ai jamais vu d'animaux se comporter ainsi. Il fuit quelque chose que les humains ne peuvent ni voir ni sentir. L'USGS a déployé d'urgence des stations de surveillance supplémentaires, mais les résultats n'ont fait qu'accroître la confusion. Tous les indicateurs volcaniques sont normaux. Il n'y a aucune activité magmatique inhabituelle, aucun gaz toxique et aucun déplacement magnétique significatif, a admis le Dr Rebecca Stone de l'USGS. Les données GPS de 3 animaux marqués ont montré un comportement totalement hors saison. Selon les lois biologiques, cette période devrait être celle des préparatifs de l'hiver, et non celle d'une migration massive. Le sol gronde peut-être et les animaux fuient, mais c'est dans les eaux de Yellowstone même que se déroule un récit plus profond et plus inquiétant, l'éruption du Black Diamond Pool. L'événement fut violent et soudain. L'une des sources thermales apparemment paisibles de la pierre jaune, la piscine du diamant noir, entra soudainement en éruption avec une férocité qui défia toute attente géologique. De la fumée s'éleva dans le ciel et de la vapeur s'échappa du sol, un cri primordial venu de la terre elle-même. L'événement ne fut pas une légère poussée d'activité géothermique, mais une explosion brutale et déchaînée. Les gardes forestiers et les scientifiques, habitués aux nombreuses caractéristiques volatiles du parc, étaient perplexes. Leurs équipements sensibles enregistraient des données indiquant une augmentation de pression sous-jacente, mais n'offraient aucune explication satisfaisante à l'intensité soudaine, presque personnelle, de l'éruption. Pour ceux qui avaient un œil spirituel, ce n'était pas un incident isolé, mais un signe. On avait l'impression qu'une présence sainte, mais profondément troublante, se révélait, ouvrant une plaie à la surface de la terre.
Était-ce une manifestation physique de l'agitation divine prédite dans les Écritures? Cette éruption était-elle un écho direct aux avertissements de Jésus concernant la terre gémissant en cette période de tribulation? Il ne s'agissait plus d'un phénomène naturel, mais d'un message profond et troublant, un signe que le temps pressait. L'apparition de la piscine bleue laiteuse. Après la violence de l'éruption, un contraste saisissant surgit, un spectacle d'une beauté à couper le souffle, bien plus terrifiant à sa manière. Une nouvelle étendue d'eau bleue laiteuse apparut, scintillante et éblouissante, évoquant une fausse sensation de paix. Mais les scientifiques ont rapidement lancé un avertissement alarmant. Cette magnifique teinte laiteuse n'était pas un signe de pureté, mais le signe d'une activité hydrothermale accrue. Elle témoignait d'un courant de changement sous-jacent, dangereux et surchauffé, d'un danger tapi sous la surface sereine. C'est ici que la signification spirituelle prend tout son sens. Cette beauté mortelle est une métaphore de la grande tromperie annoncée pour les derniers jours. L'Apocalypse prévient d'une époque où le mal se déguisera en séducteur et où le monde sera bercé par un faux sentiment de sécurité. Cette piscine, avec son attrait trompeur et sa menace cachée, est une représentation physique saisissante de cet avertissement. Cela nous rappelle qu'en ces temps, tout ce qui brille n'est pas or, et que les menaces les plus dangereuses peuvent se dissimuler sous les plus beaux déguisements. La mer de Galilée devient rouge. En août, alors que le monde était aux prises avec les signes inquiétants de Yellowstone, une nouvelle et ancienne prophétie s'est réalisée à des milliers de kilomètres de là, en Israël. Les eaux calmes de la mer de Galilée, lieu emblématique du ministère et des miracles de Jésus, prirent soudain une couleur rouge sans saisissante. L'image, tirée des pages de l'Apocalypse, était immédiate et terrifiante. La panique s'empara des scientifiques qui cherchaient une explication rationnelle, mais leur théorie semblait fragile et peu convaincante face à un signe biblique aussi convaincant. Pour les croyants, le message était gravé dans les eaux cramoisies elles-mêmes. Un moment où le monde spirituel perçait le voile du monde physique, reliant les forces chaotiques au cœur de l'Amérique à un événement prophétique survenant directement au cœur de la Terre sainte. La terre gémissait et les eaux criaient, faisant écho à des avertissements transmis depuis des millénaires. Signe céleste et heure finale. La sphère céleste, la voûte céleste elle-même, a longtemps été considérée comme un support de communication divine. Si le soleil et la lune guident nos jours et nos nuits, leur comportement inhabituel a historiquement été interprété comme le signe avant-coureur de changements majeurs. En septembre, un événement céleste rare et profond est sur le point de se produire, une éclipse lunaire totale, une lune de sang visible depuis une grande partie du monde. Ce n'est pas seulement une merveille scientifique. Depuis des millénaires, une lune prenant une teinte rouge-rouille intense est l'un des symboles prophétiques les plus puissants et les plus effrayants. C'est une époque où le clair de lune, reflétant la gloire du soleil, se voile d'une couleur évoquant le jugement, la guerre et le carnage. Il y a des milliers d'années, le prophète Joël avait prédit ce signe, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Ce n'est pas un avertissement vague et archaïque, c'est un événement précis et datable qui relie les grondements chaotiques de notre époque à une ancienne prophétie non accomplie. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'alignaient pour confirmer le message hurlant de la terre. Le timing n'est pas une coïncidence, c'est un signe céleste délibéré, un compte à rebours qui exige notre attention. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et voyons la lune se parer de pourpre, nous ne sommes pas seulement témoins d'un événement astronomique. Nous voyons une promesse se réaliser. Une horloge divine qui avance vers son heure fixée. Ce qui est véritablement terrifiant, c'est que ces événements, la panique animale et le tremblement de terre à Yellowstone, les lacs énigmatiques, la mer de Galilée qui rougit et la lune de sang imminente ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les chapitres d'un récit unique et en constante évolution. C'est une symphonie de signes parfaitement orchestrés, une grande tapisserie de prophéties tissées à travers trois mondes distincts, la terre, l'eau et le ciel. La terre gémit des profondeurs, ces créatures pressentant un désastre imminent. Les eaux crient, témoignant de l'accomplissement d'une prophétie. Et maintenant, les cieux eux-mêmes s'apprêtent à lancer leur dernier et spectaculaire avertissement. Cette série coordonnée de signes divins nous conduit directement aux paroles de Jésus lui-même. Dans Matthieu, il prévient d'une période de tribulation et de douleur de l'enfantement qui précédera son retour.
il parlait des tremblements de terre, des famines et des signes célestes, non pas comme d'un événement isolé, mais comme d'une série de secousses de plus en plus intenses, annonçant l'arrivée imminente d'une ère nouvelle. C'est l'essence même de la métaphore des douleurs de l'enfantement. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, du bourdonnement subtil sous la glace à la transformation spectaculaire de la mer de Galilée et au présage céleste de la lune de sang, s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. C'est un crescendo d'avertissement, un ultime appel à un monde devenu sourd au divin. Les scientifiques peuvent bien proposer leurs théories, les médias peuvent bien déformer leurs récits, mais le message spirituel est sans équivoque. Le temps presse. Le décor est planté et l'acte final est sur le point de commencer. L'humanité est aux premières loges de la fin d'une époque. Et maintenant, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais ce que nous allons faire. Les avertissements ont été lancés. Le choix, comme toujours, nous appartient. L'appel à nous réveiller. Nous avons voyagé à travers les signes incroyables qui éclatent à travers le monde. Du chaos terrestre de Yellowstone aux eaux rouges sang de la mer de Galilée, en passant par le présage imminent de la lune de sang dans le ciel, ces événements ne peuvent être considérés comme de simples coïncidences. Ils forment plutôt une déclaration divine, une symphonie de prophéties se déroulant sous nos yeux. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de bruit, de tentations et d'anxiété quotidienne. La Bible nous avertit que la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie alourdiront nos cœurs, nous distrayant et nous empêchant de reconnaître le temps du retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique, mais aussi spirituel, notre amour pour l'époque présente nous aveugle à l'avenir. Nous sommes quotidiennement accaparés par les exigences du travail, la quête de l'argent, le défilement incessant des réseaux sociaux et les plaisirs éphémères de ce monde. Ces pensées ne sont pas mauvaises en soi, mais lorsqu'elles deviennent notre préoccupation principale, elles se transforment en poison spirituel, nous poussant à ignorer les grondements de la terre, le murmure des eaux et les signes célestes. C'est la plus grande tromperie, non pas un mensonge flagrant, mais une distraction subtile qui nous maintient tellement préoccupés par le temporel que nous oublions l'éternel. Le monde est un piège, et si nous ne sommes pas vigilants, le jour du retour du Seigneur nous surprendra, nous prenant au dépourvu dans notre amour des choses de cette vie. Mais dans ce chaos et cette tromperie, un appel résonne plus fort que jamais, l'appel à veiller et à prier, que Jésus lui-même a ordonné. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement pour notre propre survie. Il veut que nous reconnaissions non seulement les signes, mais que nous agissions en conséquence. Veiller et prier ne signifie pas échapper à un désastre physique, mais préparer notre âme à triompher, à échapper à toutes ces choses et à nous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est une promesse pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont entendu les avertissements. Pour tenir bon, nous devons nous préparer dès maintenant. Cela signifie que nous devons nous concentrer activement sur l'amour du Seigneur, grandir en lui et aimer son apparition. Chaque jour, nous devons protéger notre cœur en le purifiant des angoisses du monde et en lui accordant toute la place. Nous devons le supplier de nous aider à triompher et à être enlevés avant la grande tribulation. Les signes ont été donnés clairement et sans équivoque. La pierre jaune est entrée en éruption. Un bourdonnement profond et mystérieux secoue la terre sous nos pieds. La mer de Galilée est devenue rouge, accomplissement terrifiant d'une ancienne prophétie, et la lune de sang est sur le point d'apparaître, dernier et spectaculaire avertissement du ciel. Ces choses ne sont pas seulement un avertissement d'un jugement imminent, mais aussi une promesse glorieuse, celle de son retour victorieux et glorieux. Toutes les prophéties convergent, et l'horloge divine compte ces derniers instants. C'est l'heure du jugement divin. La question n'est pas de savoir si ces choses sont réelles, mais plutôt, êtes-vous prêts? Le thème central des Écritures est le plan de salut de Dieu. Des premiers chapitres de la Genèse aux dernières scènes de l'Apocalypse, la Bible est un livre unifié du plan rédempteur de Dieu. Du début à la fin, son thème unique et unificateur est la grâce et le pardon pour les pécheurs par l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ. Ce fil rouge du salut traverse chaque récit, chaque prophétie et chaque loi, construisant une magnifique histoire d'espoir pour l'humanité déchue. Quel que soit l'apport de la lecture de la Bible, connaissances historiques, conseils moraux ou sagesse pour la vie quotidienne, il serait tragique de passer à côté du cœur de son message, la grâce divine en Jésus-Christ,
expiation finale et complète du péché. Au commencement, une création parfaite et une chute tragique. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, son œuvre n'était pas seulement bonne, elle fut jugée très bonne. C'était un monde d'harmonie parfaite où l'humanité vivait en communion parfaite avec son Créateur. Dieu était pleinement satisfait de ce qu'il avait créé, et l'aboutissement de sa création fut Adam et Ève, créés à son image. Cet imago leur a donné la capacité d'une communion intime avec leur Créateur, les dotant d'intelligence, d'émotion et de volonté, et leur permettant de glorifier son nom. Leur vocation était d'être ses représentants, vivant dans une obéissance et une intendance parfaite de la création. Cependant, dans le jardin d'Éden immaculé, par la tromperie du serpent et la désobéissance délibérée d'un seul acte, Adam et Ève ont péché contre Dieu, provoquant une rupture catastrophique dans leur relation avec lui. Le péché n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'une rébellion réelle et mortelle contre un Dieu saint. Le résultat immédiat fut la culpabilité qui poussa Adam et Ève à se cacher de Dieu et la honte qui les poussa à tenter de dissimuler leur nudité. Ils avaient désobéi au seul commandement de Dieu et étaient désormais imparfaits, corrompus et éloignés de sa présence. Le choix d'Adam fut un chemin délibéré d'égocentrisme et de rébellion, qui apporta le péché et ses conséquences dévastatrices, la mort, dans le monde. Cette mort n'était pas seulement physique, mais surtout spirituelle et la séparation éternelle d'avec Dieu. Comme l'Épître aux Romains l'indique si clairement, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. À partir de ce moment, l'humanité entière serait affectée par le péché d'Adam, héritant d'une nature déchue et d'une mort spirituelle que nous ne pourrions guérir seuls. Pourtant, même à ce moment du jugement, Dieu a démontré sa miséricorde en couvrant la honte et la nudité d'Adam et Ève. Le Seigneur leur fit porter des vêtements de peau d'animal. Ce fut le premier sacrifice, un acte puissant et prophétique qui exigea l'effusion du sang innocent pour couvrir la culpabilité humaine. C'était une préfiguration du sacrifice final à venir. Cet acte de grâce faisait suite à la promesse claire d'un Rédempteur lorsque Dieu prononça ces paroles de jugement sur le serpent ou Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Cette parole prophétique parle de Jésus-Christ, dernier rejeton de la femme, et de sa mort sur la croix du Calvaire, où il subirait une blessure, mais porterait un coup fatal à la tête du serpent, anéantissant à jamais le péché et la mort. L'histoire continue de la rédemption, la promesse accomplie. Ainsi commence l'histoire de la rédemption et du sacrifice, et c'est un thème qui revient tout au long de la parole de Dieu à travers les agneaux de la Pâque, les offrandes du tabernacle et le système sacrificiel élaboré de la loi mosaïque. Ces actes n'ont jamais été conçus comme une solution permanente, mais plutôt comme un rappel constant que le péché requiert un sacrifice sanglant, annonçant la venue de Jésus-Christ et son sacrifice en notre faveur. La Bible nous apprend qu'une relation personnelle avec Dieu ne dépend pas de nos bonnes œuvres, de notre appartenance à une église, ni même d'une vie hautement morale. Au contraire, la grâce extraordinaire de Dieu est la source par laquelle la rédemption nous parvient. Cette grâce est sa faveur imméritée, un don que nous ne pourrions jamais obtenir par nous-mêmes. Comme le confirme l'Épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Séparés d'un Dieu saint par le péché et la culpabilité, nous sommes tous confrontés à deux besoins spirituels fondamentaux. Premièrement, nous avons besoin de retrouver la communion avec Dieu. Nous sommes véritablement coupables devant Dieu. Et notre péché a creusé un gouffre qu'aucun effort humain ne peut combler. Nous devons trouver le pardon, mais nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes. Nous devons affronter le problème de notre péché, et nous ne trouvons pas de réponse à ce besoin en nous-mêmes. La seule réponse est le Seigneur Jésus-Christ, qui, pleinement Dieu et pleinement homme, était le seul à pouvoir vivre une vie parfaite et à mourir en sacrifice pour payer le prix de nos péchés. Deuxièmement, nous avons besoin de puissance pour changer nos vies. Notre péché révèle la dépravation spirituelle de nos cœurs, l'égoïsme, la convoitise, la cupidité, l'orgueil et la colère, si destructeurs. Comme Dieu le dit par le prophète Jérémie,
le cœur est plus tortueux que l'homme. Toute chose et tous les méchants. Si nous voulons changer, il faut agir dans notre cœur pour transformer notre vie. Jésus a enseigné qu'à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Seul le sang de Jésus versé sur la croix peut effacer la culpabilité de nos péchés, et seul le Saint-Esprit peut entrer dans nos cœurs, nous donner une nouvelle nature et faire de nous des personnes nouvelles, capables de vivre une vie agréable à Dieu. La rédemption par le Christ. La rédemption est un concept biblique profond qui implique souvent la récupération de quelque chose perdu ou confisqué par le paiement d'une rançon. Elle peut également signifier la libération d'une forme de captivité ou d'esclavage. Un exemple frappant est la délivrance des enfants d'Israël de leur captivité et de leur esclavage en Égypte. Cet acte miraculeux de puissance et de miséricorde divine est une illustration concrète de la rédemption spirituelle dont nous avons besoin. Le Nouveau Testament regorge de passages décrivant les souffrances du Christ comme une rançon, ou le prix payé, pour notre liberté. Et le résultat assuré est un rachat, ou une rédemption. Le livre des Actes nous apprend que Dieu a racheté l'Église par son propre sang. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils ont été rachetés à un grand prix et que Christ les a rachetés de la malédiction de la loi. Éphésiens et Colossiens parlent de la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Parmi les autres passages clés, on trouve Timothée, Tite, Hébreux, Pierre et l'Apocalypse. L'idée claire qui traverse tous ces textes est celle d'un paiement pour notre rédemption. Jésus a payé le prix de notre péché et nous a rachetés. Il n'a pas simplement ignoré notre péché. Il a satisfait aux exigences de la justice divine. Le prix de notre péché et de notre rébellion contre un Dieu saint est la mort, la séparation éternelle. Jésus est intervenu et, dans un acte d'amour et de justice infinie, a donné sa vie et a subi la peine que nous méritons. La dette envers nous n'est pas considérée comme simplement annulée ou oubliée, mais entièrement payée. L'Ancien comme le Nouveau Testament proclament le salut comme un fait. Le sang ou la vie du Christ, qu'il a donné pour nous, est la rançon par laquelle nous sommes libérés de l'esclavage du péché. L'importance du sang est primordiale dans les Écritures, mentionnée à de nombreuses reprises. À maintes reprises dans le Nouveau Testament, Jésus parle de son propre sang. Pourquoi? Parce qu'en versant son sang sur la croix, il a accompli le salut de tous les croyants, apaisant la juste colère de Dieu et ouvrant la voie au pardon et à la vie éternelle, l'extraordinaire bonne nouvelle de la vie éternelle. L'évangile de Jean raconte l'histoire rédemptrice de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Tout au long de son livre, Jean le présente constamment comme la source de la vie éternelle. Résumant son livre, il dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle. La vie éternelle ne signifie pas simplement vivre éternellement. C'est une nouvelle qualité de vie, une communion restaurée avec Dieu qui commence dès l'instant où vous croyez et se poursuit pour l'éternité. C'est la vie de Dieu lui-même qui habite en vous. Cette vie est un don, et non un salaire, accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même répète cette promesse, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il déclare également, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Cette promesse est l'espoir ultime pour un monde déchu. Le Fils de Dieu. Jean veut nous montrer qui est vraiment Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Telle est la vérité profonde de l'incarnation. Durant sa vie terrestre, Jésus n'était pas simplement un bon enseignant ou un prophète. Il était Dieu incarné. Le Créateur de l'univers lui-même est entré dans sa création pour vivre parmi nous. Et si l'introduction de Jean n'est pas assez claire, quelques phrases plus loin, il cite Jean-Baptiste qui dit, « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Tout au long du livre, Jean rapporte des preuves convaincantes de la divinité de Jésus, de ses nombreux miracles et de l'accomplissement de prophéties écrites des siècles avant lui. Il a autorité sur la nature, la maladie et même la mort. L'amour de Dieu. Mais pourquoi Jésus, qui est Dieu, a-t-il quitté la gloire du ciel pour vivre sur terre en tant qu'homme?
Jésus lui-même nous explique pourquoi dans l'un des versets les plus célèbres de la Bible, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui? Dieu nous a vus tels que nous étions, non seulement imparfaits, mais spirituellement morts dans nos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu est un Dieu qui pardonne, dont l'amour et la patience appellent chacun à se repentir de ses péchés et à revenir à lui. Son amour n'est pas passif, mais actif, plein de sacrifices, qui s'est étendu à un monde rebelle. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Alors pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne pouvons nier que, depuis notre naissance, nous avons commis des actes mauvais, des actes qui nous rendent coupables devant un Dieu saint et méritent son juste jugement. La Bible appelle ces mauvaises choses, péché. Et le péché crée une barrière qui nous sépare de Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes confrontés à la terrible perspective de sa colère, qui est éternelle. Notre propre justice est comme des haillons souillés et ne peut résister en présence de Dieu. Jésus est le seul chemin. Quelqu'un peut-il nous sauver de la colère de Dieu et nous garantir le paradis? Certains croient pouvoir y accéder en faisant de bonnes œuvres, en suivant les enseignements d'une religion ou même en faisant des dons à des églises ou à des œuvres caritatives. Mais Jésus a clairement dit qu'aucune de ces choses ne nous sauverait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit qu'il connaissait simplement le chemin du ciel. Jésus a dit qu'il était le seul chemin vers le ciel. Aucun effort humain, aucun rituel religieux, aucune bonne œuvre ne peut nous donner la vie éternelle. Christ, et Christ seul, est le seul Rédempteur. En fait, la seule œuvre qui puisse nous sauver est celle de croire en ce que Jésus a accompli pour notre salut. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et à ceux qui croient ainsi, la promesse de Dieu demeure ferme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment Jésus nous sauve-t-il? Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce titre est une puissante référence aux agneaux sacrificiels de l'Ancien Testament, offerts pour les péchés du peuple. Jésus est venu dans ce monde en sachant ce que cela lui coûterait, et il explique que le salut vient par sa mort sur la croix, sacrifice parfait et suffisant pour nos péchés. Tout comme le serpent fut élevé dans le désert pour la guérison du peuple, Jésus fut élevé sur la croix pour le salut de tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Il a porté dans son être pur la plénitude du péché afin que Dieu puisse pardonner aux pécheurs et les purifier. Le prix du Christ pour avoir porté ses péchés fut la mort. Les portes du salut sont grandes ouvertes à tous ceux qui acceptent son invitation à y entrer par la foi. Les chapitres de Jean décrivent la mort de Jésus, puis son triomphe glorieux sur la mort par sa résurrection. La résurrection de Jésus est la preuve irréfutable que son sacrifice a été accepté par Dieu et qu'il a une autorité absolue sur la mort. Cela signifie qu'il peut donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il est les prémices de la résurrection, et sa victoire est notre victoire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Sa résurrection est notre espérance pour un avenir au-delà de la mort. Je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux faire confiance à Jésus comme mon Sauveur et le suivre comme mon Seigneur. Aide-moi à vivre d'une manière qui te plaise et t'honore. Amen. Et regarde ceci dans le ciel. J'étais dehors hier soir et j'ai vu quelque chose de mystérieux, secouer les États-Unis, quelque chose qui a laissé les croyants sans voix et les sceptiques en quête de réponse. Et si ce n'était pas un autre événement étrange? Et si ce qui venait de se passer était un signe direct de Dieu, un signe contre lequel la Bible nous met en garde depuis des siècles? C'est une prophétie qui prend vie à travers l'Amérique. Du ciel à la terre, quelque chose change, et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre commencent à comprendre. Jésus a parlé de jours comme ceux-ci. Serait-ce le dernier réveil avant le retour du Christ?
Serait-ce le moment dont nous avons été avertis? Avant d'approfondir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour recevoir d'autres nouvelles prophétiques basées sur les Écritures. Car ce qui vient de se passer n'est peut-être pas dû au hasard. Ce pourrait être le dernier signe avant que tout ne bascule. Un étrange signe dans le ciel américain. Pendant des décennies, les États-Unis ont été un symbole de force, un lieu où la liberté était non seulement promise, mais vécue. C'était une terre que beaucoup appelaient un refuge, où les rêves étaient protégés et où la foi pouvait s'épanouir librement. Mais l'Écriture nous rappelle, par l'intermédiaire d'Abdia, que l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Tu t'élèves comme un aigle et tu fais ton nid parmi les étoiles, mais de là je te ferai redescendre, déclare l'Éternel. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est exemptée de la correction divine. Et lorsque Dieu envoie un avertissement, il commence souvent dans les cieux. Récemment, un événement inexplicable s'est produit au-dessus du sol américain. En moins de quelques minutes, une formation surnaturelle est apparue dans le ciel. Des nuages en forme d'ailes brillaient d'une luminosité qu'aucun phénomène météorologique ne pouvait expliquer. Ces ailes flottaient silencieusement au-dessus de 3 États distincts, Washington, le Texas et le Missouri. Pas de tonnerre, pas d'orage, juste un anneau lumineux, suspendu, immobile, mais indéniable. Cela s'est produit à 5 heures précises du matin. Un moment que beaucoup attribuent à une signification spirituelle. Les centres de contrôle aérien de tout le pays ont enregistré d'étranges perturbations. Des pilotes commerciaux, expérimentés et formés à l'observation du ciel, ont décrit un cercle blanc parfait, immobile, défiant les vents. Mais lorsque le radar ne détecta rien, ni objet, ni avion, ni phénomène météorologique, juste un écran noir et un silence persistant, des gens l'enregistrèrent. Des témoins le partagèrent, et une question se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Était-ce naturel ou surnaturel? Même les météorologues restèrent bouche bée. Aucun satellite ne l'a détecté. Aucune explication n'a été fournie, et pourtant l'image de ces salles angéliques au-dessus du cœur de l'Amérique reste gravée dans l'esprit de ceux qui les ont vues. Il pourrait s'agir d'un signe divin. Se pourrait-il que Dieu cherche à attirer l'attention de l'Amérique une dernière fois avant que le jugement ne tombe? Est-ce un avertissement? Pour beaucoup, ce n'était qu'un étrange phénomène céleste, quelque chose d'inhabituel, mais finalement oubliable. Mais pour ceux qui connaissaient les Écritures, la situation semblait bien plus urgente. L'apôtre Paul a décrit une génération qui serait toujours en apprentissage, mais jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Un peuple ébloui par les prodiges, mais incapable ou peu disposé à en saisir le sens. Ce verset se lit comme un miroir tendu à l'Amérique moderne, et plus particulièrement à une grande partie de l'Église américaine. Entourée de signes, mais endormie, entourée de messages, mais sourde. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a utilisé les cieux comme toile de fond. Lorsqu'il voulait parler, il parlait à travers le feu, les nuages, les étoiles. À travers les ténèbres, Ézéchiel parle d'une grande nuée enveloppée de feu et entourée d'une lumière éclatante. Ce n'était ni naturel, ni ordinaire, c'était divin. Le chapitre 1 nous offre une chronologie prophétique. Je ferai apparaître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ces signes, nous dit la Bible, ne sont pas optionnels. Ce sont des avertissements préliminaires au jour grand et redoutable du Seigneur. Alors, lorsqu'un anneau blanc éclatant apparaît dans le ciel de Washington à 5 heures du matin, sans source connue, sans détection radar et sans explication scientifique, devrions-nous vraiment être si prompts à l'ignorer? Se pourrait-il que ce que nous avons vu ne soit pas une simple anomalie visuelle, mais une interruption divine, un appel au retour, au réveil, à la repentance? L'histoire biblique regorge de messages célestes. Une étoile guida les rois mages jusqu'à la naissance de Jésus. Le soleil s'obscurcit lors de la crucifixion du Christ. Un ciel rouge annonçait autrefois la guerre. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des repères divins placés dans le ciel pour réveiller le cœur des hommes. Et aujourd'hui, dans la capitale de la nation la plus puissante de la terre, nous le voyons à nouveau. Un signe, une lumière,
un instant trop parfait pour être ignoré, et pourtant trop mystérieux pour être expliqué. C'était un jugement, une visitation, une dernière trompette avant que la porte de la grâce ne se referme. Les sceptiques diront que ce n'était rien. Une anomalie météorologique, un trucage photographique, de simples reflets dans l'atmosphère. Mais les Écritures nous le rappellent dans Joël, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Les signes dans le ciel ne sont pas le fruit du hasard, ils ne sont pas destinés au divertissement. Ce sont des avertissements, des messages, des alarmes qui retentissent dans le ciel pendant que la terre dort en bas. Le voile s'amincit, les cieux parlent. L'invasion numérique a commencé. Si Dieu parle encore par les cieux, nous l'écoutons toujours. Les signes étranges dans le ciel n'étaient pas aléatoires, c'était un avertissement, et leur emplacement comptait. Washington, D.C., n'est pas seulement le cœur politique de l'Amérique, c'est le centre de contrôle. Les décisions prises ici résonnent dans tout le pays et dans le monde. Et tandis que ces anneaux silencieux et lumineux flottaient au-dessus de la capitale, quelque chose d'autre se déroulait silencieusement en contrebas, quelque chose qui a le potentiel de transformer la liberté telle que nous la connaissons. Alors que le monde était distrait, une mutation technologique majeure s'est produite dans certaines villes américaines. Un programme fédéral, en gestation depuis longtemps, mais rarement évoqué, a été officiellement lancé. Il reliait directement les données biométriques, notamment les empreintes palmaires et faciales, à l'activité des consommateurs. Et cela ne s'est pas produit l'année prochaine, ni dans un avenir lointain, mais maintenant. À Chicago, les distributeurs automatiques de billets refusaient les cartes et exigeaient la main. Au Texas, les supermarchés utilisaient des logiciels de reconnaissance faciale pour autoriser les paiements. À Los Angeles, l'accès aux ordonnances était refusé aux patients dont l'identité biométrique ne correspondait pas au système. Il ne s'agissait ni d'un bug ni d'un test. Il s'agissait d'un déploiement synchronisé en temps réel, silencieux, rapide et réalisé en moins de 1000 minutes. Les autorités prétendaient que c'était pour des raisons de commodité, de sécurité et pour lutter contre la fraude. Mais le message profond était le suivant, si votre corps ne se conforme pas, vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas vivre. Et soudain, les avertissements d'Apocalypse ne semblaient plus anciens. L'Apocalypse déclare que nul ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque. C'est un écho terrifiant qui ne relève plus de la spéculation ni de la science-fiction. L'Antéchrist, tel que décrit dans Daniel, n'apparaîtra pas avec une violence ouverte, mais avec une fausse paix et une persuasion technologique. Grâce à la paix, il détruira beaucoup de gens. Voilà comment tout commence, non pas par la guerre, mais par la commodité, non par la force, mais par le confort. La technologie biométrique n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais ce qui rend ce moment dangereux, c'est la facilité avec laquelle elle est acceptée. Les gens n'y résistent pas, ils l'adoptent, voire la célèbrent. Mais chaque scan, chaque approbation, chaque acceptation est un petit abandon de souveraineté personnelle. Et l'Amérique, le pays de la liberté, est au bord de la soumission numérique. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous éveillés? Aujourd'hui, nous avons déjà cédé les clés de notre liberté en échange de commodité. Le ciel nous a donné un signe, et le système est déjà là. L'invasion de la tromperie. Tandis que les médias nous bombardent d'histoires de chaos politique et d'effondrement économique imminent, une autre guerre fait rage, bien plus insidieuse et bien moins reconnue. Ce n'est pas un affrontement entre nations. Elle n'est marquée ni par des chars ni par des missiles. C'est une guerre de l'invisible. Une bataille pour l'âme d'une nation. Une invasion spirituelle s'insinue à travers l'Amérique. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Elle ne s'annonce ni par des armées ni par des traités. Elle ne brandit ni ne franchit aucune frontière. Elle se glisse silencieusement dans la culture, le divertissement, l'éducation et même l'Église. Il ne s'agit pas de l'attaque militaire de Gog et Magog décrite dans la prophétie d'Ézéchiel, qui évoque en réalité une confrontation future impliquant des forces physiques. Non, ce à quoi nous assistons actuellement est bien plus trompeur et bien plus dangereux.
C'est le genre de tromperie qui ne crie pas, mais murmure, celle qui vous pousse à remettre en question la vérité, à douter de la moralité et à accepter progressivement l'inacceptable. Nombreux sont ceux qui ressentent ce sentiment accablant que quelque chose ne va pas, que le monde s'effondre, mais lorsqu'ils tentent d'en identifier la cause, il disparaît. Cette confusion n'est pas fortuite, elle est stratégique. C'est le brouillard de la guerre dans le monde spirituel. Ézéchiel déclare, « Tu monteras contre mon peuple comme une nuée pour couvrir le pays ». Bien que le verset parle d'une invasion future au sens littéral, son schéma spirituel résonne fortement. Aujourd'hui, l'ennemi se déplace toujours comme un nuage rampant, obscurcissant silencieusement la lumière, étouffant la clarté, brouillant les convictions. Nous ne vivons pas seulement à l'ère de la désinformation, mais aussi à l'ère de la redéfinition. Le mal est qualifié de bien, la vérité de haine, et les convictions d'extrémisme. Cette confusion n'est pas seulement le signe d'un déclin culturel, mais d'un combat spirituel. L'Apocalypse prévient que dans les derniers jours, beaucoup seront trompés, même les élus, si cela était possible. Et comment cette tromperie se produira-t-elle? Par des signes, des prodiges et l'apparence de la justice. Non par la violence, mais par la séduction. Il n'a pas besoin d'envahir avec des armées quand il peut endormir une nation dans le confort, la commodité et le compromis. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons affiner notre discernement, car ce qui balaie l'Amérique n'est pas seulement un changement culturel, c'est une conquête spirituelle lente et calculée. Et si nous ne le nommons pas, nous risquons d'être consumés par lui. L'Antéchrist s'est révélé. Il sera envoyé par Satan. Voyez-vous, Satan est bel et bien un imitateur, pas un innovateur. Et quoi que fasse Dieu, Satan a sa version diabolique. Et tout comme il y a un Père céleste, il y a un Satan en enfer. Et tout aussi sûrement que le Père céleste nous a donné son Fils unique, Satan, il aura aussi, en un sens, un fils. S'il en a jamais eu un, ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist sera l'incarnation la plus vile du péché et de la rébellion de l'histoire, mais il débordera de chant et de charisme. C'est ce que la Bible enseigne à propos de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra défier Jésus et prendre sa place. Ce sera un orateur puissant. Il gagnera le peuple. Il apportera une paix mondiale temporaire et des solutions économiques. Et certains le prendront pour leur Messie. Il viendra déclarer la guerre aux croyants, persécuter juifs et chrétiens, et régner par la force. L'Antéchrist viendra dominer le monde. Il établira la paix, mais il deviendra ensuite le guerrier suprême. Il viendra également en période de difficultés économiques et réussira là où d'autres ont échoué. L'Antéchrist établira un contrôle mondial grâce à une société sans argent liquide. L'Apocalypse nous apprend que personne ne pourra acheter ni vendre, sauf ceux qui portent la marque ou le nom de la bête. Des personnages analogues à l'Antéchrist sont apparus dans l'histoire du monde. Bien que l'Apocalypse ne les mentionne pas spécifiquement. Et bien que la correspondance entre eux et la bête soit imprécise sur de nombreux points, la première lettre de Jean fait référence à de nombreux antéchrists. Le point commun de tous ces personnages est qu'ils représentent une tentation diabolique pour les chrétiens désireux de rester fidèles à Jésus, le Seigneur, qui seul a souffert et est mort pour eux. La représentation la plus frappante de ce monstre maléfique se trouve dans le livre de Daniel. Il s'y dresse contre le vieux Diaz et le mystérieux Fils de l'homme dans une rébellion spirituelle totale, plongeant le monde dans le chaos. Ce personnage n'apparaît plus avant la fin du canon biblique, avec la révélation du Christ à l'apôtre Jean. En accomplissement des paroles de Jésus, même les élus sont trompés, car le monde adore la bête. Alors que notre monde continue de sombrer dans le chaos et que l'amour de beaucoup se refroidit, il est temps pour les chrétiens du monde entier de tenir compte du sérieux avertissement de Jean. L'Antéchrist arrive, et en fait, il est déjà là. L'Antéchrist ne doit pas se limiter à une seule personne ou à un seul pouvoir, mais est essentiellement un grand principe ou système de mensonges aux manifestations, modes d'action et degrés divers. Il peut être un antéchrist religieux. Tous ceux qui nient cette affirmation de Jésus-Christ, qu'ils soient adeptes des religions orientales, athées, déistes ou agnostiques, sont des antéchrists. Seraient également inclus tous les membres du clergé chrétien professant qui disent
comme l'a fait un ministre congrégationaliste de Boston, Massachusetts. J'ose dire que Jésus ne revendique rien pour lui-même qui ne soit universellement vrai de la nature idéale ou divine inhérente à nous tous et que Jésus n'était pas plus le Fils de Dieu que ces philosophes païens. De plus, puisque tous ceux qui nient que Jésus soit venu dans la chair sont des antéchrists, il s'ensuit que tous ceux qui affirment que Jésus s'est incarné, simplement revêtu de chair, sont des antéchrists. Pourquoi ces personnes nient-elles que Jésus soit vraiment venu dans la chair? Il nous est clairement dit que le Verbe s'est fait chair et qu'il a été engendré par une femme. S'il s'était simplement incarné, il aurait pu se passer d'une mère humaine, ou bien il serait un antéchrist politique. Tout comme il existe des antéchrists religieux, il existe aussi des antéchrists politiques. Le communisme en est un bon exemple. Le communisme est un antéchrist dans le sens où il cherche à remplacer le Christ et son royaume comme souverain légitime de la terre et seul espoir de l'humanité. Ainsi, on nous dit que c'est le caractère messianique du communisme qui lui confère le pouvoir dynamique d'exiger la loyauté. Ses dirigeants, comme Lénine et Staline, ont non seulement été idolâtrés, mais déifiés, qualifiés de sauveurs et choisis par Dieu pour guider son peuple. Ce qui est vrai du communisme en tant qu'antéchrist l'est aussi des Nations Unies. Le clergé de la chrétienté lui attribue un rôle messianique de sauveur du monde, son seul espoir et sa seule lumière. Si la Bible montre clairement que Jésus-Christ et le royaume de Dieu sont nôtres. Seul espoir, l'antéchrist est vivant et arrive sur terre. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il est vivant. On nous dit qu'il attend dans les coulisses pour assumer son rôle de dictateur mondial sur la scène internationale. Il pourrait s'agir d'un riche homme d'affaires, d'un homme politique puissant, ou encore de quelqu'un qui se cache quelque part dans l'Église, ou qui y est entré et met secrètement en œuvre son plan. Même le remarquable et intemporel livre du père Vincent M.C. Kelly, le livre de l'Antéchrist, contient une affirmation stupéfiante à propos du pape Pie X. Le père M.C. Kelly met en lumière ses recherches sur les derniers jours avec le message de ce pontife. Nous sommes désormais confrontés à l'affrontement final entre l'Église et l'anti-Église. Le père Michel ne prétend pas savoir qui est l'Antéchrist, où il apparaîtra ni quand, mais il s'aligne sur les signes des temps, les reliant aux prophéties de Daniel, du Nouveau Testament, des premiers pères de l'Église et aux voies prophétiques modernes. De nombreux théologiens évangéliques croient que l'évolution du mal et l'accomplissement des signes bibliques se produisent à notre époque. Guerre, famine, épidémie, tremblements de terre, accidents de la route, transport rapide, essor de la connaissance, violence, occultisme et prédication de l'Évangile correspondent de manière alarmante à la fin de l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Jusqu'où sommes-nous allés pour embrasser et adorer l'Antéchrist? Il semble que l'escalade de la guerre de la société contre la religion soit une prophétie apocalyptique clé. La moralité semble s'évaporer sous nos yeux. On nous dit que le mal est bien et que le bien est mal. Nous implorons la miséricorde du ciel alors que nous menons cette guerre invisible contre Satan et ses démons. L'Antéchrist désigne un personnage spécifique qui apparaîtra à la fin des temps, juste avant le retour du Christ, et qui sera l'incarnation ou l'accomplissement de tout mal. Le mot « antéchrist » désigne littéralement quelqu'un qui s'oppose au Christ, et c'est précisément ce que sera l'antéchrist, l'exact opposé du Christ et de son peuple. Bien que la Bible ne donne pas de détails, il est clair que l'antéchrist participera à la dernière tentative de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu pour le monde. Rappelez-vous que Satan est totalement opposé à Dieu et que son seul but est de contrecarrer les plans de Dieu par tous les moyens possibles. Il a tenté cela au début de l'humanité avec Adam et Ève. Et de nouveau, sans succès, au début du ministère de Jésus. À l'approche du retour de Jésus, Satan tentera une dernière fois, à grande échelle, de tromper le monde et d'éloigner les hommes du Christ. L'Antéchrist est-il vivant aujourd'hui? Peut-être. Et cet homme vit parmi nous en ce moment même. Il nous exhorte à la vigilance et à la vigilance. Il nous rappelle également que Satan est toujours actif. Beaucoup pensent que cela est dû au fait que nous approchons du retour du Christ et de la destruction finale du royaume de Satan. L'œuvre de l'esprit de l'Antéchrist s'intensifiera à mesure que nous nous rapprocherons de la fin des temps. L'esprit de l'Antéchrist est celui qui agit à travers chaque Antéchrist. Jean nous a donné certains signes très importants de l'esprit de l'Antéchrist. Il commence par s'associer au peuple de Dieu. Dans Jean,
il parle des antéchrists, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ainsi, l'antéchrist commence toujours par être associé d'une manière ou d'une autre au peuple de Dieu, mais il n'y a pas vraiment sa place, et cela se manifestera en temps voulu. C'est une marque de l'esprit de l'antéchrist. C'est très important. L'antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, il prétend en être le représentant. Ce qu'il nie, c'est la relation du Père et du Fils au sein de la divinité. Je voudrais examiner quelques passages bibliques très importants afin que vous compreniez les plans de Satan. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul évoque l'apparition, la révélation et la manifestation de l'antéchrist. Il aborde également la préparation du retour du Seigneur. Et ils sont étroitement liés, car le dernier acte satanique avant le retour du Seigneur sera la révélation de l'antéchrist. Paul affirme d'ailleurs que le Seigneur détruira l'antéchrist par l'éclat de sa venue. Paul écrit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, et ne vous laissez pas troubler, soit par un esprit, soit par une parole, soit par une lettre, comme si elle venait de nous. » Car je savais que beaucoup de chrétiens seraient disposés à croire à des prédictions précises concernant le retour de Jésus. J'ai certainement entendu beaucoup de ces prédictions tout au long de mon ministère. Et je suis stupéfait par la multitude de chrétiens qui en sont obsédés. Que l'on pense que l'enlèvement aura lieu avant ou après la tribulation, il faut en être conscient. L'antéchrist pourrait être vivant aujourd'hui et se trouver sur terre en ce moment. Pour ceux qui croient que Jésus reviendra pour son peuple avant la tribulation, l'antéchrist surgira à tout moment après cet événement pour confirmer un accord de paix avec Israël. Ceux qui interprètent le retour de Jésus à la fin de la tribulation pourraient également voir l'antéchrist actif à tout moment, car ses efforts pourraient déjà être en cours en vue du retour futur du Christ. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre le futur antéchrist, mais nous devons nous méfier de quiconque renie le Christ. La principale différence est que le futur antéchrist deviendra un jour un dirigeant mondial de l'Europe moderne, qui conclura un accord de paix avec Israël. Quiconque correspond à cette description pourrait potentiellement incarner le rôle de l'antéchrist à venir. L'Apocalypse décrit d'autres caractéristiques de son leadership. Deux aspects importants y sont soulignés, sa résurrection après une blessure mortelle et la marque de la bête. L'antéchrist semblera mort, mais il reprendra des forces. De plus, il imposera à tous ceux qui sont sous son commandement une marque inconnue sur la main ou la tête, représentée par le nombre, pour les achats et les ventes. Il sera également un homme de guerre. Son leadership s'étendra tout au long de la tribulation. L'Apocalypse déclare, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. » Il reçut également autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Sa cible sera ceux qui croient en Dieu, y compris la persécution des Juifs à cette époque. Nous ne sommes peut-être pas en mesure d'identifier l'antéchrist aujourd'hui, mais il pourrait vivre parmi nous. Nous n'avons pas à craindre ce futur dirigeant maléfique, mais nous devons plutôt nous concentrer sur le vrai Christ en attendant sa venue. En tant que croyants, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, car rien de tout cela n'affectera ceux qui connaissent Jésus-Christ. En revanche, cela affectera ceux qui sont perdus et privés de Dieu. Ils tomberont sous l'hypnose surnaturelle de ce chef-oint. Et s'ils ne parviennent pas à connaître Jésus-Christ avant que tout cela n'arrive, ils seront pris dans la tromperie et la dévastation dans lesquelles le monde entier est sur le point de sombrer dans les jours à venir. Soyez conscients de la période critique que vous vivez actuellement. Jésus revient bientôt. Ceux qui le connaissent échapperont à nombre de ces épreuves et tentations, mais ceux qui ne le connaissent pas seront pris dans la tromperie et la dévastation. Il est bon de se réjouir d'être sauvés, mais qu'en est-il de vos proches? Comment allez-vous les protéger des jours mauvais qui s'abattent sur la terre? À la lumière de cet enseignement clair des Écritures, ne pensez-vous pas qu'il est temps de tendre la main à vos amis et à votre famille non sauvée et de leur parler du sang rédempteur de Jésus-Christ? Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'occasion de leur parler. Puis, laissez-le remplir votre bouche des paroles justes tandis que vous les suppliez avec ferveur de faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Le jour du jugement. La raison pour laquelle l'évangile de Jésus est précieux, c'est qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux.
La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible exalte que Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous délivrer de sa colère. Dieu démontre son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère divine. Si une éclipse solaire totale marque le début du jour du jugement, que se passera-t-il ensuite? Comment chacun vivra-t-il ce jour? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il entend juger la terre habitée. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme tout ce qui s'oppose à la volonté et à la loi de Dieu. Commettre un péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'inclination au péché est inhérente à la nature humaine, l'humanité est corrompue et, d'une certaine manière, nue par les penchants immoraux qui habitent chacun. C'est une conséquence de la chute dans le péché au jardin d'Éden. Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit débarrasser sa nouvelle création de tout ce qui pourrait engendrer ou engendrer le péché. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier, comme l'affirme la Bible, car le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront le châtiment correspondant à leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques se vengent eux-mêmes et Dieu rendra à chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chacun selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut subiront le jugement du trône blanc, leur dernier combat avant l'exil éternel loin de Dieu. Les croyants se tiendront également devant Jésus, où ils comprendront enfin pleinement sa grâce extraordinaire. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées du cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient en rien cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude et chaque parole blessante seront examinés. Quand la Bible dit que Jésus essuiera toute larme de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis. Nous nous tiendrons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais la douleur ne durera qu'un instant. Elle sera suivie de la joie immense d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Nous comprendrons enfin pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête pendant le jugement, ni de se repentir. Ce temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de chacun de nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. De plus, son retour sera comme n'importe quel autre jour. Ce sera un jour normal. Jésus cite le cas du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était comme d'habitude. Les gens faisaient ce qu'ils faisaient habituellement. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et arrangeaient des mariages. Les hommes travaillaient aux champs et les femmes moulaient la farine. Les gens faisaient simplement comme d'habitude. Mais soudain, le déluge est arrivé, et tout le monde a été anéanti. Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui entre par effraction dans la maison de quelqu'un la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire de la maison savait que quelqu'un allait entrer par effraction, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi empêcher le vol. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas nous laisser surprendre à son retour, mais d'être vigilants. Attendons le Seigneur Jésus comme si son retour était attendu depuis longtemps. Sur Internet, vous trouverez une grande variété d'interprétations. Il semble évident qu'une compréhension de base des conditions matrimoniales de cette époque serait un point de départ idéal. Mais là encore, il est très difficile d'en avoir une idée claire en raison de la multitude d'opinions divergentes.
Nous allons donc simplement examiner les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront clairement perçues comme très simples. Ce que nous en tirons, c'est un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement pour que nous fassions ce que le Seigneur attend de nous juste avant son retour et que nous soyons trouvés en train de le faire. La tâche assignée aux vierges est claire, elles doivent aller à la rencontre de l'époux, et elles ont toutes pris leur lampe avec elles. La différence entre elles réside dans le fait que les 5 femmes sages avaient emporté des vases d'huile au cas où l'époux serait trop tard. Les femmes folles n'avaient que l'huile dans leurs lampes. Toutes les vierges préparaient leurs lampes, mais celles des folles commençaient à s'éteindre à mesure que l'huile s'épuisait. On observe donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 insensés étaient plutôt peu enthousiastes et peu engagés dans la tâche à accomplir. Les sages, en revanche, faisaient preuve de dévouement et avaient même investi dans de l'huile supplémentaire au cas où elle deviendrait plus chère. Nous ignorons quand le maître reviendra réellement. Et nous devons aussi nous préparer au fait que cela pourrait prendre du temps, comme dans la parabole du maître absent pour un certain temps. Et maintenant, nous voyons que le marié a mis beaucoup de temps à arriver. M.